Voilà, j'ai été le plus rapide possible. Donc je viens de vous lire un extrait d'un évangile. Et là, je vais vous... Pardon, hein, parce que monter, descendre. Je vous présente tout simplement un livre de prière que Chantal utilisait. C'est un des livres, hein, il y en a beaucoup. Vous voyez, il est tout abîmé. Je l'ai recollé il n'y a pas longtemps tellement il a vécu. Voilà, mais des livres de prière, il y en a partout dans la maison. Donc, avant de vous expliquer 2-3 choses sur le livre de prière, un des livres de prière de Chantal, en quoi consiste la prière? La première, au-delà des aspects physiques qui aident contre la dépression, mais permet une meilleure cicatrisation, avoir le lâcher-prise, etc., etc. Au-delà des aspects des études qui ont été faites sur la prière est avant tout, en premier lieu, dans n'importe quelle religion, et pas que chrétienne catholique, que ce soit l'islam ou le judaïsme, ou etc., c'est la nourriture de votre âme. Vous nourrissez votre corps, mais il faut nourrir votre âme. C'est-à-dire que parfois, il y a des gens qui se sentent profondément malheureux, mais ils ne savent pas pourquoi alors qu'ils ont tout. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas nourri leur âme. Alors la prière, elle apporte quoi? Concrètement, de ce que moi je sais. Vous savez que votre aura mesure environ 1,20 m de diamètre. Si vous priez, je dis bien tous les jours, si vous priez tous les jours, vous avez une constance dans la prière, votre aura va grandir. Donc, elle fera plus d'1,20 m. C'est-à-dire que pour après, les grands maîtres spirituels et tout ça, elles font plusieurs kilomètres. Mais ça reste des grands maîtres spirituels. Donc déjà, votre aura va grandir. Elle sera plus grande. Les couleurs changeront, puisque la couleur de la prière est le bleu ciel. Donc votre aura aura du bleu ciel. Ça, c'est comment ça se passe dans les faits. Votre aura sera lumineuse et elle sera comme un bouclier. Vous savez, Chantal, elle avait pris pour coutume de vous expliquer, la prière, c'est comme... vous êtes comme... En fait, la prière, elle agit comme une plaque de beurre. C'est-à-dire, quand vous êtes en dehors du frigo, vous êtes tout mou et facilement transperçable. Et bien, la prière, elle agit comme un frigo. C'est-à-dire que elle vous rend... Vous allez rigoler. Elle vous rend tout dur et empêche que quiconque vous transperce par le mauvais œil, les mauvaises paroles, par la magie, etc. Bien sûr, ça ne vous empêchera pas de devoir vous nettoyer, c'est-à-dire de vous dégager 1 à 2 fois par an, voire plus selon votre travail et selon vos ennemis. Mais ça agit comme ça. Donc, pour les gens qui guérissent, qui font la guérison spirituelle, pour les gens magnétiseurs, guérisseurs, etc., la prière permet déjà de pouvoir soigner les gens à distance. Encore mieux que ceux qui le font sans prier. Elle permet aussi... en fait, la prière, vous pourrez considérer que c'est comme l'autoroute, sans les péages. La prière, c'est l'autoroute et vous vous adressez au saint, comme je vais vous expliquer après comment ça fonctionne, et vous vous adressez au saint en évitant la départementale. Tout le monde préfère prendre l'autoroute, ça va beaucoup plus vite. Donc, pour accéder à l'autoroute, il faut prier. Et vous avez, chaque saint a une fonction. Donc, vous prenez l'autoroute, vous agrandissez votre aura, vous avez du bleu ciel, ça vous permet de travailler toutes les vertus du Saint-Esprit, l'humilité, la sagesse, la charité, le pardon, l'amour inconditionnel, etc. Bien sûr, c'est pas magique, ça n'agit pas en une fois. Est-ce que là-haut voit l'effort? Là-haut, pour là-haut, c'est l'effort qui compte.
vous ne savez pas prier, moi je vous donne les clés. Si vous prenez pas la clé pour ouvrir la porte, ça me regarde pas. Moi, Chantal, elle vous a donné les clés, je vous donne des clés. On peut pas faire mieux. Un guide, et je ne suis pas du tout votre guide, hein, mais un guide de haute montagne vous montre le chemin, mais ne fait pas le chemin à votre place. Moi, je vous montre un chemin spirituel, c'est le mien. Peut-être c'est pas le vôtre, peut-être ça vous convient pas, peut-être que c'est trop religieux, trop dur, trop constant, trop dans l'implication. Vous avez le droit. Ça n'a pas d'importance pour moi. Moi, je vous montre juste. Je veux que vous preniez l'autoroute pour aller vers la lumière. C'est le plus important pour moi. Si vous préférez prendre la départementale, prenez la départementale. Ça ne me regarde pas. Donc la prière permet de faire grandir votre aura, d'être moins fragile, d'être plus fort face aux attaques, d'avoir du bleu ciel dans votre aura, de changer de plan spirituel, ce qui veut dire qu'il y a 7 plans sur Terre, 7 plans spirituels. On me dit, Aurore, comment on évolue spirituellement? Par la prière. Si vous priez, vous élevez votre âme. Votre âme a donc accès à d'autres informations que vous ne pouviez pas avoir avant parce que vous n'étiez pas prêt. Mais la prière a fait que vous êtes prêt maintenant. Donc, vous pouvez avoir accès à d'autres informations. Donc, à une évolution spirituelle, à plus d'intuition, au développement de la clairvoyance, pour certains de la clairaudience, pour certains, je ne dis pas pour tout le monde, moi ça n'a pas été le cas. Mais surtout à votre intuition, parce que votre intuition, c'est quoi? C'est vos guides qui vous parlent. Quand c'est votre intuition, c'est les guides qui arrivent à communiquer avec vous. Ce qui fait que quand vous priez, vous êtes plus lumineux. Et donc dans ces cas-là, si vous êtes plus lumineux, qui s'approche plus facilement de vous? Très simple. Les anges, les archanges, les saints, les fées, tous les êtres spirituels et lumineux. Forcément, qu'est-ce qu'ils voient? Eux, ils voient simplement votre aura et ce que vous dégagez. Si vous dégagez mal, ils vont pas venir vers vous. Par contre, s'ils voient que vous dégagez bien, que vous êtes lumineux, que vous faites des efforts, etc., et dans ces cas-là, ils vont s'approcher de vous. C'est aussi simple que ça. Donc, ça permet d'avoir un plus bel aura, d'avoir une plus grande aura, d'évoluer spirituellement. Donc, quand on évolue spirituellement, on change de guide. Quand vous priez, vous changez de guide, puisque quand vous changez de plan, vous changez de guide. C'est une obligation. Les guides n'ont pas accès dans l'au-delà, comme nous sur Terre, à certaines informations, donc ils passent le relais, comme un bâton, à d'autres guides. Voilà, elle a évolué cette personne spirituellement, je ne peux plus m'en occuper, je ne sais pas faire, donc je te la laisse. Donc ça vous permet d'évoluer spirituellement, de nourrir votre âme, d'agrandir votre aura, d'avoir du bleu, des belles couleurs, et ça permet... Alors, l'effort dans la constance. Si vous priez qu'une fois tous les 15 du mois, c'est non. Ça ne fera rien du tout. Je préfère être honnête. Pour un débutant, vous priez une fois par jour, une prière. Ils vont dire OK. OK, la personne, elle débute. Nous, il n'y a pas de problème. On comprend. On la laisse gérer. Par contre, pour une personne qui évolue spirituellement, qui a juste la flemme de prier, qui peut le faire, parce que tout le monde peut le faire, c'est juste la flemme. Souvent, on a juste la flemme. Eh bien, pour eux, ça n'a aucune valeur. Vous faites une prière une fois par jour, ou une fois tous les 15 jours. C'est comme si vous faisiez rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça n'a pas de constance, ça n'a pas de valeur parce que vous pouvez faire plus et vous le faites pas parce que vous êtes juste fainéant. Donc, pour quelqu'un qui a évolué spirituellement, qui ne prie pas, ça n'a aucune valeur dans l'au-delà. C'est-à-dire, ça ne leur donne pas... Vous tendez pas la main. Et ils vous tendront pas la main. Comment vous expliquer? Vous aurez ce que vous aurez selon votre niveau spirituel. La valeur est dans la constance et l'effort. On prie tous les jours. Pour commencer, si vous n'êtes pas très... Vous n'êtes pas très fort, vous pouvez faire une prière. Mais ça ne peut pas durer éternellement. Après, quand vous ferez une prière, il faudra faire 2 prières, 3 prières, 4 prières, jusqu'à faire
1 heure de prière. Alors, il y a des gens ici qui prient le chapelet avec moi tous les jours. Il y a des gens qui le font tout seuls. Mais ça a de la valeur. Dans l'au-delà, ça a toujours de la valeur. Et quand vous priez, vous avez plus de signes de l'au-delà. Et pourquoi vous avez... En fait, c'est pas que vous en avez plus, c'est parce que vous les voyez plus, puisque vous avez travaillé, grâce à la prière, l'ouverture de votre 3e œil. Tout simplement. Comme vous avez prié, vous avez changé de plan, vous avez évolué, vous avez ouvert votre 3e œil. Votre 3e œil verra plus les signes que quelqu'un qui ne les verra pas. Et vous attirerez forcément les bons esprits, etc. Ce n'est pas toujours beau, ce n'est pas toujours comme si la prière vous protégeait de tout. Non, c'est pas vrai. Les saints, vous savez, comme Marie, comme Jésus, comme les anges, ils ont tous été attaqués. Mais en tout cas, vous avez une protection. Malgré des fois le silence, malgré des fois que vous vous sentez seul et abandonné, la prière permet, je sais pas comment vous expliquer, c'est comme un téléphone, c'est comme un fil d'un côté et Marie ou Jésus ou les anges tiennent le fil de l'autre. La prière, c'est votre sauvegarde, c'est votre bouclier, c'est votre épée, votre lumière, c'est tout ça. Par contre, si vous ne priez qu'une fois toutes les 5 du mois ou une fois par jour, alors que vous pouvez faire plus, ça n'a aucune valeur pour l'au-delà. Il faut prier, mais vraiment prier. Alors la prière se fait à haute voix, généralement si vous pouvez, à haute voix, tous les jours. Qui vente, qui pleuve, qui neige, qui etc. Même si vous êtes fatigué, je vais vous expliquer, Mylène, par quoi vous allez commencer. Même si vous êtes fatigué, il faut le faire. Il faut le faire pour votre bien-être spirituel. Je ne peux pas faire mieux que vous dire ça. La prière, c'est l'autoroute. La prière, c'est votre bouclier. La prière, c'est votre lumière. La prière, c'est votre évolution spirituelle. Alors, je vais vous montrer. Donc, ça, c'est un des livres de Chantal qu'elle utilisait tous les jours. Elle le faisait tous les jours. Vous voyez, il est usé de chez usé. Petite prière miraculeuse de Laure Charpentier. Donc, elle faisait toutes les prières du livre. Donc, pour ceux qui ne savent pas, en premier lieu, dans ce livre, Chantal, elle a écrit son livre, mais il n'a jamais été publié. En premier lieu, il y a toutes les prières de la Vierge Marie. Donc, vous pouvez faire toutes les prières. Alors, plusieurs choses. On prie à haute voix si possible. Quand on prie, on le fait avec son cœur. Alors, on dit toujours une prière vaut mieux. Une prière dite avec le cœur vaut mieux que 10 prières sans le cœur. Mais moi, je m'en fous que vous fassiez avec une prière avec le cœur ou avec 10 prières. Vous faites les 10 prières avec votre cœur. Parce que n'oubliez pas, au début, une prière, c'est bien, mais après, ça vaut plus rien. Il faut que vous priez tous les jours. Si vous priez Marie, il faut prier Jésus avec. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. D'accord? Si vous priez tous les jours les mêmes prières. Moi, je prie tous les jours les mêmes prières, tous les saints, les mêmes prières, les mêmes prières. Je dois les saouler, mais c'est pas grave. Et que vous voulez rajouter un saint. Vous n'enlevez pas un autre saint à la place. Admettons, vous priez... Ah, je dis aujourd'hui, j'ai envie de prier Saint-Roch pour pas attraper le Covid, par exemple. J'enlève Saint-Charbel. Non, vous enlevez pas un saint. Vous faites Saint-Charbel pour la guérison et vous faites Saint-Roch pour pas attraper le Covid. Vous n'enlevez pas un saint au profit de faire un moins long temps de prière. D'accord? Vous priez en rajoutant des saints. Parce que en fait, eux, ils le savent et ils sont pas contents. Est-ce que parler, c'est prier? Parler, ce n'est pas prier. Écouter, ce n'est pas prier. Parce qu'il faut que le verbe, et là, c'est un truc que je viens de comprendre, les verbes, c'est fait cher. Il faut que vous dites le mot. Vous pouvez le dire dans votre tête, mais il faut faire la récitation, en fait. Faut faire la récitation, comme le chapelet, comme on fait le chapelet, le Je vous salue Marie. Il y en a qui disent, moi je fais que le Je vous salue Marie et le Notre Père. Ok, tu peux. Au début, tu peux.
Mais à la fin, tu peux pas faire que juste Je vous salue Marie, notre Père. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Donc, parler n'est pas prier. Écouter n'est pas prier. Écouter permet de faire rentrer dans vos corps éthériques la prière, mais n'agit pas de la même façon que si c'est vous qui la faites. Donc, par exemple, dans les premières pages, vous avez toutes les prières de la Vierge Marie. La seule chose, moi, je ne fais pas la prière des âmes du purgatoire parce que ça ouvre le vortex des âmes du purgatoire. Et après, j'ai pas envie que tous les défunts en souffrance viennent à la maison et qu'après, ils m'attaquent. C'est pas que de leur faute, c'est juste qu'ils ont besoin d'aide et après, ils vous sucent jusqu'à la moelle. Par exemple, là, il y a la prière à la Vierge pour du bien mourir. Alors, n'oubliez pas que la mort fait partie de la vie. Juste après la vie après la vie. Il y a plein de gens qui ont peur de mourir. Vous avez peur de mourir, je peux tout à fait l'entendre. Vous avez peur de la souffrance, vous avez peur d'abandonner les gens que vous aimez, etc., etc. Bah, préparez votre mort. Pourquoi vous préparez pas votre mort? Moi, je prépare la mienne, aussi bien matériellement que physiquement, que spirituellement. Donc, qu'est-ce que je fais? La prière de Notre-Dame bien mourir, les prières pour préparer ma mort. Tous les jours, je la répète, quelle que soit la façon où je vais mourir, parce que moi, ce que je veux, c'est aller dans la lumière directement. Le fait de prier, ça vous permettra d'aller dans la lumière directement, sans passer par la case purgatoire, sans passer la case cosmotellurisme. Je prépare ma mort. C'est très important. Parce qu'il y a plein de gens qui... Est-ce que vous aurez des signes avant de mourir? Oui. Est-ce que vous les comprendrez? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Chantal, est-ce qu'elle a eu des signes avant de mourir? Oui. Est-ce qu'on les a compris? Non. Donc, voilà. Vous pouvez préparer déjà, en récitant tous les jours, les prières pour votre mort. Il y a la prière pour les tentations. Donc, les tentations, vous savez, il y a bien une chose qu'il faut être d'accord, c'est que quand on évolue spirituellement, plus on évolue, plus on va vers le blanc. On laisse le noir derrière. Si on laisse le noir derrière et qu'on va vers le blanc, on ne peut plus avoir de gris. Donc on ne peut plus avoir, comme on dit en langage courant, le cul entre deux chaises. Vous ne pouvez plus vous dire « Ah, mais je le fais, mais je suis qu'un humain. » Ben, c'est pas parce que tu es un humain que tu dois le faire. Quels que soient nos actes, ça a des conséquences. Donc, pour éviter les tentations, ça peut être de la plus grande tentation à tuer quelqu'un, à violer quelqu'un, à voler ou mentir. On fait la prière tous les jours pour le secours pour qu'elle nous aide contre les tentations. Donc, la prière après de Jésus et de Marie. Vous avez les prières à votre ange gardien. N'oubliez pas que l'ange gardien, c'est le premier qui vous réceptionne à votre décès. C'est le premier qui vient vous réceptionner pour vous conduire, pour vous amener avec vos défunts, etc., etc. Même si vous ne le voyez pas, c'est lui en premier qui arrive. Votre ange gardien. Donc, vous voyez, là, ange saint, et vous citez son nom. D'accord ? Donc vous avez moi je fais toutes les prières de l'ange comme ça c'est fait. Après vous avez Saint Michel Archange. Alors vous avez les prières à Saint Michel. Moi je demande à Saint Michel qui protège la France parce que tout le monde râle. Oui, t'as vu ce qu'elle devient la France et blablabla et blablabla. Mais qu'est-ce que vous faites pour la France vous au lieu de râler? Et ben quand au lieu de râler, on demande à Saint Michel, à Sainte Jeanne d'Arc, à la Vierge, au cœur sacré de Jésus, de protéger la France. Et même si c'est que notre maison et notre partie du terrain et nos amis, c'est déjà une partie de la France. Donc on essaye de faire, parce que toujours à râler et à donner des sentiments négatifs, ça rajoute à des sentiments négatifs à nos dirigeants. Quand on veut quelque chose de mieux, on leur envoie de la lumière pour qu'ils aient l'illumination d'avoir une bonne idée. Et on n'est pas négatif. Parce qu'être négative, ça rajoute du négatif et ça sert que les mauvais esprits. Donc, on prie Saint Michel Archange pour la France, par exemple, pour les prières pour se défendre, parce que Saint Michel, c'est contre la milice céleste, contre
contre tous nos ennemis visibles et invisibles. D'accord? Je répète, tous les jours. C'est pas une fois par semaine, une fois par mois, où j'ai prié une fois, je comprends pas, ils m'ont pas exaucé. Déjà de 1, ils n'ont aucune obligation de vous exaucer. Ils ne sont pas à votre disposition. L'humilité, n'oubliez pas. Ils nous aident s'ils ont envie de nous aider. Il nous aidera. Ce que vous avez demandé n'a pas été exaucé. Peut-être parce que c'est pas le moment, parce que ça ne sert pas à votre âme, ou parce que vous en avez pas besoin. Il nous donne ce qu'on a besoin et pas ce qu'on veut. N'oubliez pas. Et dans toute façon, qu'est-ce qui restera de l'autre côté quand vous allez mourir et passer de l'autre côté quand vous allez arriver? C'est tout ce que vous avez fait sur Terre, vos bonnes actions, les bonnes choses que vous avez faites et vos mauvaises actions. Le reste, tant pis pour vous. C'est pas tout l'argent que vous avez cumulé ou tous les objets que vous avez cumulés chez vous. Tout ça, là, la prière, ce sont des trésors célestes que vous allez emporter avec vous de l'autre côté, qui vous permettra d'aller directement dans la lumière, qui permet d'aider on n'est pas tous des êtres divins, non. Faut pas pousser mémé dans les orties. On peut devenir des êtres divins, mais pour l'instant, on est juste de la pâte à modeler. Donc, il y a l'Angélus à répéter tous les jours. C'est très facile. Cette prière est à réciter le matin, à midi et le soir. Bon, moi, je ne fais pas 3 fois par jour. Désolée, je fais 1 fois par jour. Sachant que il y a la litanie des anges. Alors, je vous la chante très bien, mais je chante comme une casserole. Le titre du livre, ça fait 15 fois que je le montre. La litanie des anges. Alors, passons aux choses sérieuses. Donc, c'est là la prière, souvenez-vous, mon bon Jésus, la prière d'adoration. C'est ce qui permet aussi d'aller dans la lumière, préparer notre mort. Saint Antoine de Padoue, le saint que l'on prie quand on a des problèmes de couple, le saint quand on a perdu quelque chose, la santé, la sagesse, l'humilité, l'amour. On ne perd pas que des choses physiques, on peut perdre beaucoup de choses. Donc Saint Antoine de Padoue. Et même quand on n'a rien perdu, on peut continuer à le prier pour éviter de perdre. C'est pas plus mal. Et puis de toute façon, quand vous priez, en plus, du coup, quand vous avez quelque chose, ils viennent plus vite puisqu'ils ont une autoroute pour venir vers vous. Saint Joseph, le saint patron de la famille. Saint Joseph, qu'on le prie pour trouver du travail, pour régler nos dettes, pour déménager, pour protéger notre famille. C'est le banquier du ciel, etc., etc. Saint Jude. Alors, la litanie à Saint Jude, je la fais tous les jours. Elle est longue. Saint Jude est très dur à prier, mais très efficace. Saint Jude, on le prie avec Sainte Rita. Vous voyez, c'est une très grande litanie, mais on s'en fout. Parce que au final, même si c'est long, même si c'est dur, c'est le résultat à la fin qui compte. Et la constance. C'est pas parce que dans 3 mois que ça s'est pas réalisé que vous devez arrêter. N'oubliez pas. Et même si ça s'est réalisé, vous continuez quand même. D'accord? C'est pas quand tout va bien qu'on arrête de prier. C'est tout le temps. Donc, la litanie, on prie Saint Jude. Admettons, je vous donne un truc. Vous cherchez du travail. Vous avez une dette à régler. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous priez Saint Jude, Saint Joseph, Sainte Rita. Voyez? Avocat des causes désespérées. Et Saint Expédite, si vous voulez que ça aille très vite. Saint Expédite, qui est le saint patron de la justice, qui permet de dénouer les procès et qui permet de dénouer les procès, qui permet de dénouer notre vie, qui permet de tout aller très très vite. Saint Expédite ici qui dit ici et maintenant. Donc quand on veut aller faire quelque chose, que ça aille plus vite. Quand on a des problèmes de justice, quand on a des problèmes, enfin bref, des problèmes. Avec Saint-Yves, j'ai pas la prière là de Saint-Yves, vous priez Saint-Yves qui est le saint patron de la justice avec Saint-Expédit qui est le saint patron de la justice et vous pouvez rajouter comme ça Sainte Rita, Saint Jude,
et Marie qui défait les nœuds. Marie qui défait les nœuds, qui permet de défaire les nœuds de votre vie. Alors, pour répondre à votre question, je fais toutes les prières du livre, à part celle pour les dents, parce que par exemple, j'ai pas mal. Vous voyez, par exemple, il y a la prière pour ceux qui sont commerçants, qui ont perdu leur clientèle. Même quand tu as de la clientèle, tu la fais tous les jours. Comme ça, tu n'en perds pas de la clientèle. Pour les brûlures, pour Saint-Laurent. Apolline pour les dents. Sainte Rita, comme je vous disais, avocate des causes désespérées. Donc, quand on a un examen à passer, quand on a un examen à passer, on prie qui? Sainte Expédie et Sainte Rita en même temps. C'est pas l'un ou l'autre. C'est tous les deux en même temps. Là, vous avez la prière des voyageurs. Donc, avant de faire un voyage, vous faites la prière des voyageurs ou la prière à entreprendre un voyage important avant de partir. Pour que vous puissiez rentrer chez vous et partir et qu'il n'y a pas trop de MERDE en chemin. Vous voyez, il y a la prière pour se détacher des biens du monde. Sainte Odile, sainte patronne des yeux. Vous voyez, des yeux avec Sainte Lucie. Si vous ne voulez pas avoir des problèmes de vue comme la cataracte ou devenir myope ou avoir une meilleure vue et que ce soit spirituel ou non, c'est-à-dire que vous voulez avoir l'ouverture du troisième œil ou voir mieux les signes, avoir plus d'intuition, vous priez qui? Sainte Odile et Sainte Lucie, tous les deux en même temps. Tous les jours on fait la prière, tous les jours jusqu'à votre mort. C'est un travail constant, comme tous les jours vous vous levez, comme tous les jours vous mangez. Vous imaginez que tous les jours vous mangez, tous les jours vous priez pour nourrir votre âme, vous nourrissez votre corps et vous nourrissez votre âme. N'oubliez pas que si vous le faites en dilettante, ça n'a aucune valeur. Oui. Voilà. Chantal l'emmenait partout. Bon, je vais me mettre à pleurer. Sainte Marie-Madeleine, on l'a pris pourquoi? Moi, je l'ai pris tous les jours. Alors, moi, je prie tout le monde tous les jours, en fait. Je n'essaye pas de vous arnaquer. Sainte Marie-Madeleine, on l'a pris pour tous ceux qui se sentent prisonniers, au sens propre ou au sens figuré. Et même quand vous vous sentez plus prisonnier, vous priez quand même Sainte Marie-Madeleine pour qu'elle continue à vous accompagner. Je vous remettrai le titre du livre après. Pour, par exemple, avoir la vertu de la charité. Alors tout le monde nous dit, la charité, oui, c'est genre tu donnes une pièce au SDF du coin. Non, en fait, c'est pas ça. Et ça, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, vous voyez. La charité, c'est avoir des bonnes pensées envers autrui, même quand tu ne l'aimes pas. Alors, quand tu penses à quelqu'un, oh, celui-là, je l'aime pas, essaye de penser à quelque chose de positif. Un truc complètement con, hein, pardon. Mais au moins, ça changera votre mauvaise pensée. Oh, il a des belles dents. Oh, il a des beaux yeux. Oh, il aime sa mère. Il aime sa femme. Il aime son chien. Oh, il a des jolies chaussures. Quand vous aimez pas quelqu'un, au lieu de vous concentrer sur cette mauvaise pensée que vous avez, vous pensez quelque chose de positif de lui. Vous essayez. Comme ça vous évite d'avoir des mauvaises pensées. Et c'est ça d'avoir la charité. La charité, c'est avoir des pensées, des bonnes pensées, même pour quelqu'un que vous pouvez pas piffrer. Et je peux vous dire que c'est compliqué. Parce que la première pensée qui fait, oh là, par exemple, je n'aime pas ma voisine. Ah non, Aurore, elle a des beaux cheveux. Elle a des très très beaux cheveux. Et voilà, ça c'est ça, la charité. Quand vous pouvez pas faire quelque chose pour quelqu'un, vous pouvez pas lui donner à manger, vous pouvez pas lui donner à boire, vous pouvez pas le mettre chez vous, vous demandez aux anges, vous demandez aux archanges ou aux saints de s'occuper de lui. Ou 2 minutes, 1 seconde, 10 secondes, vous imaginez une pluie de pétales de rose ou des plumes qui tombent sur la personne. Vous savez, vous faites travailler comment ça s'appelle? La visualisation. Vous faites travailler l'immatériel pour que le matériel vienne. Vous comprenez ce que je veux dire? Travailler l'immatériel pour que le matériel vienne. Et ça, c'est la charité. Tout ça, tout ce que je vous dis, c'est la charité. Et c'est très dur. Même moi, je suis encore en train de travailler la charité. La prière à l'invocation de la Sainte Croix de Jésus.
à réciter tous les jours. Pourquoi? Parce que c'est la prière qui évite les accidents corporels, temporels, et éviter qu'on se fasse poignarder, qu'on se fasse violer, qu'on se fasse agresser. Alors, normalement, on récite cette prière tous les jours, mais en plus, on la porte sur soi. C'est-à-dire qu'on la réécrit comme là, on la réécrit à la main, on la plie et on la porte toujours sur soi. Mais on doit la réciter tous les jours. Invocation à la Sainte Croix de Jésus-Christ. Ah oui. Ah, on va me dire, Apolline qui me dit, ah oui, mais alors attendez, moi j'ai un travail, j'ai des enfants, j'ai un mari, j'ai une vie. Donc tous ceux qui prient, ils n'ont pas de vie. Ne disait pas de prier en plein après-midi. Mais en fait, vous savez pas ce qu'elle vous disait, Chantal. Mais on ne vous a jamais dit. Je vous ai jamais dit de prier en plein après-midi. Hein. Cette prière, vous pouvez la faire avant d'aller dormir. Alors tous ceux qui se trouvent des excuses en me disant oui, mais moi j'ai pas le temps, j'ai une vie, pas comme vous, l'air de dire. J'ai une vie, j'ai des enfants, j'ai un mari. Vous voyez ça déjà, c'est un manque de charité parce que vous voulez blesser quelqu'un parce que vous avez pas le temps de le faire. Alors en disant moi j'ai quelque chose, toi tu ne l'as pas. C'est la vérité. Mais vous avez toujours du temps. Au lieu de scroller sur Internet, au lieu de regarder des vidéos de petits chats qui vous font plaisir, au lieu de lire un livre, un roman, au lieu de regarder un film, eh ben vous faites vos prières. Il y a toujours du temps pour la spiritualité. Si vous trouvez du temps pour être sur Internet et de scroller, vous pouvez trouver du temps pour faire vos prières. J'ai jamais dit qu'il fallait prier à 15h ou à 16h ou en plein après-midi. Alors, après, vous voyez, la prière pour se préparer à bien mourir. Quel que soit l'endroit où on va mourir, ou comment on va mourir, moi je prépare ma mort. De toute façon, je la prépare. La prière à l'Esprit Saint. Alors, vous vous souvenez, avant de réciter la prière à l'Esprit Saint, l'invocation, vous pouvez dire 3 fois la phrase la suivante, viens Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Donc vous la répétez 3 fois. Vous pouvez la répéter dans la journée, autant de fois que vous voulez. Et l'Esprit Saint sert à quoi? Éviter la maladie d'Alzheimer, la sénilité, perdre la mémoire. Ça nous rend plus charitables. Ça nous permet d'avoir les bonnes paroles, les bonnes actions, les bonnes pensées. Qu'est-ce que l'Esprit Saint? C'est l'Esprit de Dieu, littéralement. Littéralement, c'est l'Esprit de Dieu qui vient pour vous souffler, vous accompagner. Alors, l'Esprit Saint aussi, quand vous faites des voyages astrals, l'Esprit Saint permet de mettre une bulle tout autour de vous et vous permet d'éviter d'être attaqué par les esprits inférieurs ou par les esprits du purgatoire ou du cosmotellurisme qui seraient attirés par vous et qui voudraient se nourrir. C'est-à-dire que ça fait comme une bulle et en fait, ils ne peuvent pas parce que l'Esprit Saint vous protège. Et il y a aussi une phrase que vous pouvez réciter avant de faire la prière de Saint-Michel ou que vous pouvez réciter 3 fois dans n'importe quel moment. Moi, je la récite souvent et avant la prière à Saint-Michel, par exemple. Saint-Michel Archange, de ta lumière, éclaire-nous, de tes ailes, protège-nous, de ton épée, défends-nous. Saint-Michel Archange, de ta lumière, éclaire-nous, de tes ailes, protège-nous, de ton épée, défends-nous. Donc, qui sont les saints patrons à prier pour bien préparer sa mort? Parce qu'il faut arrêter de l'éviter. On n'évitera jamais. Personne n'évitera la mort. Saint Joseph est le saint patron de la bonne mort. Saint Benoît. Et après, vous avez les prières qui sont dans ce livre. Saint Jean-Marie Vianney, le chouchou de Chantal avec Padre Pio, qu'elle priait tous les jours, qu'on invoque pour toutes les choses qu'on veut. Voilà. Pour ceux qui risquent leur vie, hein, les policiers, etc., etc.
Padre Pio. Alors celle-là, il est écrit qu'il faut la faire pendant la communion, mais moi je la fais tous les jours parce qu'en fait ça demande à Jésus de rester auprès de nous. Qui reste tout le temps près de moi, peu importe quand où je suis, que je dorme, que je sois éveillée ou malade, etc. Je prie, même s'ils disent que c'est pendant la communion. Bon, après, il y a la prière des prêtres, mais vous n'êtes pas obligés. Moi, je la fais parce que je connais des prêtres, donc je récite leur nom. Pareil pour les religieux. La bonne récolte, la prière de la bonne récolte et la prière pour la récolte, aussi bien matérielle que spirituelle. Vous pouvez faire la prière de la bonne récolte pour avoir des bonnes récoltes spirituelles. Vous savez, comme le blé il pousse, et ben la récolte spirituelle. Il y a la prière qui s'appelle l'acte d'abandon qui permet de travailler le lâcher-prise, qui permet de dire, bon, bah, façon, ça dépend pas de moi, je lâche prise. Et ben ça, cette prière, elle nous permet, si on la fait tous les jours, à lâcher prise. La prière pour rêver de son fiancé, pour faire un bon mariage, pour avoir un enfant. Alors, avoir un enfant, on peut prier Sainte Anne et Sainte-Anne et Saint Gérard de Majella. Saint Gérard de Majella. La prière quand vous connaissez un malade. Donc là, vous voyez, là vous dites de ceux qui vous les présentez, vous citez votre nom et votre prénom. Et vous pouvez rendre la santé à ce malade, vous citez le nom et le prénom de la personne qui est malade. La prière de l'abbé Nourri, donc qui permet de nous guérir spirituellement et aussi physiquement. Saint Roch, très très important, qui permet de nous préserver de tout ce qui est les maladies contagieuses. Et bon, à l'époque c'était la peste, hein, mais comme le Covid, comme la grippe, comme je sais pas quoi, si vous la faites tous les jours, vous verrez, vous attraperez pas ces maladies. D'ailleurs, Chantal ne s'est jamais fait vacciner, et pourtant elle faisait les conférences avec des centaines et des centaines, 400 personnes, et elle n'a jamais attrapé le Covid. D'ailleurs, Chantal avait tellement peur de souffrir dans la mort qu'elle est morte d'une crise cardiaque. Donc vous voyez, la prière, elle a permis que, à la grâce de Dieu, elle est partie, mais sans souffrance. Vous avez la prière du Père Laval, Chantal la faisait tous les jours également, et elle est même allée été le voir à l'île Maurice. Bonjour. Prier le livre en entier sans faire la prière des âmes du purgatoire représente à peu près combien de temps? Environ, ça dépend de la vitesse que vous le faites, mais 3/4 d'heure, 1 heure. Ça dépend. 3/4 d'heure, 1 heure. La prière de Saint Benoît, pour bien préparer sa mort. On dit que quand on prie Saint Benoît tous les jours, on a 3 jours avant, on a un signe de notre mort prochaine. Chantal, elle en a eu. C'est juste nous qui n'avons pas compris. Donc si on prie Saint Benoît, donc Saint Benoît hein, qui est le saint patron aussi contre tous nos ennemis visibles et invisibles, on le prie pour pas être attaqué aussi bien par les gens que par les mauvais esprits. En latin, c'est toujours plus fort qu'en français pour la prière de Saint Benoît. Toutes les prières sont mieux, mais en latin, c'est Clus Sancti Patris Benedicti, Clus Acclasit me lux, Noda Crossit me lux, Vade retro Satana, Numquam Sode Ivana, Sut Malaqualiba, Sipse Venina Bibas, Amen. Essayez de la trouver sur internet parce que peut-être que je la dis mal, mais en tout cas, moi je la connais par cœur, donc je la récite comme ça. Si vous avez des bruits suspects dans votre maison, si vous avez peur de quelque chose, pour éviter les cauchemars, bon ça c'est pour les prières de vos ancêtres morts au combat ou pour ceux qui sont à la guerre. La prière pour la France, comme je vous ai dit, c'est bien beau de se plaindre de ce qui se passe en France, mais si vous ne faites rien même spirituellement pour la France, voilà. Donc vous pouvez faire cette prière pour la France tous les jours et qui à la fin qui est Cœur sacré de Jésus veille sur la France, Cœur sacré de Jésus protège la France, Cœur sacré de Jésus protège la France et sauve la France, et qui d'ailleurs, ce qui est de bien, c'est d'avoir une photo ou une image du cœur sacré de Jésus dans sa maison pour être protégé. Parce qu'il est dit que tous ceux qui prieront tous les jours le cœur sacré de Jésus et auront une photo, ben, ils auront des grandes grâces, exposées chez eux, pas cachées dans le placard de la grand-mère.
On prie le cœur sacré de Jésus donc pour la France. On prie le cœur sacré de Jésus aussi pour notre cœur, pour éviter les problèmes cardiaques, pour quand on a des peines de cœur, quand on veut ouvrir plus notre cœur à la charité, l'humilité, la sagesse, etc. On prie Jésus, le cœur sacré de Jésus, tout simplement. Pour la paix. Alors moi, je ne fais pas la prière pour la paix, tout simplement parce que avant de vouloir la paix dans le monde, il faut avoir la paix dans son cœur, d'où la prière au cœur sacré de Jésus. Mais je fais la prière de Saint François d'Assise qui est pour moi pour être l'instrument de paix. C'est-à-dire que avant de demander la paix dans le monde, ce qui pour moi est presque impossible puisque personne n'est au même niveau spirituel, personne n'a le même cœur ouvert. Donc pour moi actuellement, c'est pas quelque chose qui est envisageable. Je fais la prière à Saint François d'Assise pour être un instrument de ta paix. Là où est l'offense, que je mette le pardon, là où est la haine, que je mette l'amour, etc., etc. Pour que moi, j'éprouve la paix intérieure. Après, vous avez la prière pour les défunts, pour retrouver au ciel toutes les personnes qui sont de l'autre côté. La prière à pardonner. Alors, ce qu'il y a de bien, parce que le pardon, c'est d'abord pour nous avant de le faire pour les autres, c'est très important, c'est de travailler la visualisation. Donc, quand vous faites la prière du pardon, vous visualisez votre pire ennemi, la personne avec qui vous vous êtes disputé, et vous faites cette prière, vous vous visualisez sur un écran de télévision, et vous dites « Je te pardonne », vous la prenez dans vos bras, la personne avec qui vous vous êtes disputé, que votre ennemi, ce que vous voulez. Et vous répétez 3 fois ceci. Une fois pour toutes, je te pardonne tout le mal que tu m'as fait et tu me pardonnes tout le mal que je t'ai fait. Et vous répétez 3 fois. Vous la serrez dans vos bras et vous dites ce que vous voulez après, va dans la paix du Christ, etc., etc. Et vous faites cette prière tous les jours, parce que on peut être offensé tous les jours on peut être en colère, tous les jours on peut être offensé, et plus vous faites cette prière, plus vous travaillez sur le pardon. Le temps perdu, moi j'ai pas perdu de temps. Vous avez aussi la prière qui dit, vous vous adressez à un saint en particulier, donc vous citez le saint. Moi je cite tous les saints, comme ça c'est réglé. Je cite tous les saints, je demande la grâce, je fais travailler tout le monde. Et après vous avez la prière de remerciement pour les grâces obtenues. Et après, donc, vous avez les neuvaines. Il n'y en a pas beaucoup, des neuvaines, mais il y en a pas mal. Il y a la neuvaine de Sainte Rita, la neuvaine de Sainte Marthe pour rencontrer l'amour. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a la neuvaine de Saint-Michel. Alors, la neuvaine de Saint-Michel se fait tous les 15 du mois. À partir du 15 novembre, du 15 décembre, du 15 janvier, en fait, la prière, la neuvaine se commence le 15 du mois de Saint-Michel. Et parce qu'elle est donc récitée pour les 9 cœurs des anges, parce qu'elle est récitée en même temps que, je sais plus, où est-ce que c'est écrit, je ne sais plus. Elle est récitée en même temps qu'au Mont-Saint-Michel, je crois. Cette neuvaine de Saint-Michel est aux 9 cœurs des anges, contre les attaques du démon, bon, ça on le sait. Ne jamais oublier que Saint-Michel reste le prince de la milice céleste. Neuvaine extraordinaire. Bon, moi, je la fais tous les 15 du mois, de toute façon. On fait normalement pas plus de 3 neuvaines en même temps. Et on prie les neuvaines jusqu'à qu'est-ce que j'allais dire? Jusqu'à obtention de la grâce. C'est-à-dire, vous vous dites pas, j'ai fait une neuvaine, c'est terminé, là-haut, ils vont m'exaucer. Non, 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 non. Vous priez les neuvaines de Sainte Rita, Sainte Expédie. Comme je vous ai dit, je vous ai donné les clés. Quelques clés. Il y a la neuvaine de Sainte Rita. Moi, des fois, je fais 3 neuvaines en même temps. Sainte Rita, Saint Michel et Jésus. Sainte Marthe pour rencontrer l'amour. On prie Sainte Marthe pour rencontrer l'amour. Vous pouvez faire la neuvaine. La neuvaine, c'est une prière tous les jours, dit normalement à la même heure. Si vous pouvez pas, faites-le comme vous pouvez, mais c'est tous les jours une prière différente. Avec la bougie, vous savez qu'on n'éteint jamais. Surtout, vous n'éteignez jamais la bougie neuvaine. Ça ne s'éteint pas. D'accord ? Voilà, je pense que je vous ai tout dit.
Et après, ce qu'il y a de bien, c'est que là-dessus, il y a la prière pour remercier la personne qui a écrit le livre. C'est 9 jours. Mais moi, toutes mes neuvaines, elles durent au moins 2 semaines. La bougie doit être tellement de bonne qualité que du coup, même après 9 jours, au 14e jour, elle est toujours allumée. Ou alors c'est parce que ce que je demande est tellement difficile qu'ils ont du mal à travailler. Ou alors la cire est tellement de bonne qualité. Voilà, donc je vous ai expliqué un peu un des livres de prière. Alors Chantal, elle faisait celui-là, mais elle en avait d'autres. Hein. Celui-là, elle en avait d'autres. Je ne vais pas tous vous expliquer. Déjà, si vous faites ça, ça sera déjà bien. Il ne faut pas pousser mémé dans les orties. Je vais allumer la lumière parce qu'on ne voit plus rien. Voilà, donc je pense que je vous ai donné toutes les clés que... Tout ce que je peux vous conseiller à faire tous les jours. Voilà, vous faites comme vous voulez. Moi, j'oblige personne. Je vous ai donné les clés. Jésus-Marie vous donne les clés. À vous d'ouvrir les portes ou pas. Est-ce que vous avez d'autres questions pendant que j'y suis? Oui, oui, bien sûr, la vidéo sera en replay. Hein. Il n'y a pas de raison qu'elle n'y soit pas, à moins qu'elle disparaisse par l'opération du Saint-Esprit. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions avant que je... sur Amazon, vous pouvez l'acheter. Donc, vous n'avez plus d'excuses. Vous le savez, la prière, c'est dans la constance et tous les jours et à voix haute. Et parler, ce n'est pas prier. Vous pouvez chanter si vous voulez. Mais écouter, ce n'est pas prier, etc., etc. Je vous ai donné 2-3 tips que Chantal devait vous donner, mais qu'elle n'a pas eu le temps. Voilà, c'est comme ça, c'est Dieu qui décide. Moi, je vous les donne, vous en faites ce que vous voulez. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ce que je vous ai dit ou est-ce que c'est tout bon pour vous? Oui, Ève, il y a beaucoup de prières à faire. Si la bougie s'éteint avant le 9e jour, toute seule, vous voulez dire? Une lampe de sel? La lampe de sel, c'est pour absorber toutes les énergies négatives dans la maison. Elles sont dedans, les prières, dans tout le livre. Hein. Elles sont dedans, les prières. Normalement, elles sont dedans. Vous voyez, j'ai pas réussi à rescotcher tout correctement. Mais encore, ça, c'est juste le livre de prière, un des livres. Hein. Chantal, elle avait un classeur, des petites prières. J'étais fatiguée à la fin. Et je vous cache pas, c'est que seulement depuis son décès que je prie autant. Hein, parce qu'avant, je laissais Chantal prier pour moi. Maintenant, j'ai plus le choix. Elle peut plus le faire pour moi, donc je le fais. Je suis obligée de le faire tout seul. Si la bougie s'éteint avant, bah, c'est que soit vous le faites mal, soit ils sont pas d'accord là-haut, soit c'est non. Oui, le Mont Saint-Michel. On dormira. On avait. Dans le livre, il y a toutes les prières. Moi, je vous ai présenté le livre. Hein. Peut-on mettre... Non, les bougies en LED, c'est non. Il faut des vraies bougies, des vraies fleurs coupées, pas empotées. Quand vous offrez des fleurs au saint, par exemple, à Sainte Rita, vous offrez 12 roses rouges. À Sainte Thérèse, 12 roses roses. À la Vierge Marie du Lys, ou des roses blanches. À Jésus, vous pouvez lui offrir des roses rouges. Moi, je me souviens que Jean-Marie Vianney, quand on allait à Ars, il disait comme ça, Chantal, elles sont où mes fleurs? Et si on les achetait pas, il n'était pas content. Il fallait qu'on allume les bougies et qu'on achète des fleurs. Par contre, j'ai découvert, par exemple, dans ce livre, que Marie adorait le lys. Donc du coup, j'ai décidé que moi, l'hôtel de prière, on l'a toujours fleuri avec Chantal. On a un hôtel de prière et l'hôtel de prière, elle a toujours été fleuri avec les bougies. Constamment. Il a des prières des bougies tous les jours, des neuvaines, des fleurs. Et avant, je mettais des fleurs colorées, des fois des roses, des fois, pour vous dire la vérité, je prenais le bouquet qui était un peu moins cher au marché parce que il fallait mettre des fleurs aux défunts, il fallait mettre des fleurs partout. Il me fallait au moins 5 bouquets de fleurs. Donc, ça coûte toutes les semaines. Et en fait, j'ai découvert que dans le livre, là, que Marie, elle adorait le lys. Donc, aujourd'hui, je suis allée au marché, puis j'ai acheté une branche de lys pour tout le monde.
Des bougies chauffe-plat. Alors, ce qu'il y a de bien, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez, moi, je vais à Carrefour et j'achète à Carrefour ou ailleurs des bougies chauffe-plat qui durent 8 heures. Comme ça m'évite de les changer tout le temps. Elles durent 8 heures et je les allume à tout le monde. On n'a pas d'animaux. J'ai pas de chat. Donc du coup, voilà. Donc vous achetez des bougies chauffe-plat. Vous voyez, je vais vous montrer. Comme on fait le chapelet de la miséricorde divine, je mets la bougie à Jésus et à Marie, là maintenant, quand je fais les chapelets avec tout le monde à 15 heures. Vous n'êtes pas obligé de faire le chapelet à 15 heures, mais vous devez le faire tous les jours. Je sais que c'est une injonction. Enfin, je ne veux pas vous donner d'ordre, pardon. J'ai oublié. Le chapelet se fait tous les jours. Si vous ne le faites pas tous les jours, c'est votre problème. Voilà. C'est pas sain dans votre chambre, il faut faire nettoyer votre maison. Je sais pas de... Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je laisse la vidéo en replay. Je vais la mettre sur YouTube. Comme ça, il n'y a personne qui me dira, Aurore, je ne sais pas de quoi tu parles. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, moi, 8 heures. Parce que Chantal me faisait acheter des bougies, elles duraient 4 heures. Tous les 4 heures, fallait les changer. Et je dis pas toute la journée, changer, ça coûte un bras. Et en plus, c'est embêtant, pour être poli. Donc, du coup, j'ai acheté celle de 8 heures. Comme ça, j'en mets 2 fois par jour et c'est suffisant. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, bon, bah, ça coupe tout seul, c'est que c'est bon alors. C'est que c'est bon. Vous avez toutes les informations pour votre propre évolution spirituelle. Le livre de Marie, non, c'est le livre de Marie et Jésus, c'est celui-là. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une très belle évolution spirituelle. Et voilà. Vous n'avez plus d'excuses. Je vous ai donné toutes les clés. À vous d'ouvrir les portes. Il faut que les bougies ne s'éteignent. Les bougies, elles doivent s'éteindre tout seules. C'est pas à vous de le faire. Rester allumé nuit et jour pendant... Pendant quoi? Oui, une neuvaine ne s'éteint jamais. Une neuvaine, c'est consécutivement, 9 jours consécutifs, sauf si elle s'éteint toute seule avant ou s'éteint toute seule après. Par exemple, vous voulez, je vous dis, hein, vous voulez toujours avoir du travail, avoir de l'argent, de quoi vivre, un travail, et que votre famille soit protégée, ben, vous avez une neuvaine constante, tout le temps, toute votre vie, allumée à Saint-Joseph. Donc vous faites la prière à Saint-Joseph tous les jours. Vous voulez vous protéger contre vos ennemis, vous faites Saint-Joseph, Saint-Michel. Voyez les combinaisons? Les troubles alimentaires, l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qu'il faut prier pour les troubles alimentaires. Tous les jours, hein. Qu'on soit d'accord. Pas une fois de temps en temps. Bon, bah écoutez, si c'est bon pour vous et que vous me souhaitez tous une bonne soirée, c'est que c'est bon alors. À demain pour le chapelet de Jésus et Marie. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses. Voilà. Je peux vous souhaiter que le meilleur, une belle évolution spirituelle et la lumière. C'est tout ce que je peux faire. Bah, la bougie, une fois que vous les petits chauffe-plats, soit vous les allumez une fois par jour, soit vous les allumez à chaque fois qu'elles sont éteintes. Mais au moins que vous ayez au moins les petits chauffe-plats une fois par jour allumés. Au sein. Vous savez, votre hôtel de prière, à Bouddha, à qui vous voulez, pour le feng shui de la maison, etc., etc. Cette vidéo ne devait durer que quelques minutes. Pour finir, elle va durer des heures.
Et après, les gens vont dire, Aurore, elle m'a saoulée. Aurore, elle donne des ordres. C'est vrai. C'est mon ancienne vie de commandant dans l'armée. J'ai un peu de mal avec ça des fois. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, bah, si jamais vous avez d'autres questions, je suis à 15 h généralement en direct pour le rosaire. Vous pourrez me poser votre question si vous avez besoin. Je vous ai donné le maximum d'informations. J'aime bien parce qu'on dirait le reflet de la Vierge ici. La Vierge couronnée. Voilà, bonne soirée, bisous tout le monde. Et à demain. Non, la neuvaine ne doit pas être bénie par le curé. Il n'y a pas d'obligation. C'est le livre de Chantal, je l'ai, hein, mais voilà. Ça ne vient pas de moi, ça est uniquement, c'est tout le travail de Chantal, je répète. Hein.